La raison pour laquelle la communauté noire est en retard, c'est parce que, avec le bourrage de crâne qu'on leur a fait dans d'autres écoles des autres, elle se comporte exactement comme chez nous. Ça veut dire que l'argent qu'ont nos frères africains américains, c'est pour boire, c'est pour acheter des grosses voitures, c'est pour consommer ce que vous connaissez. Je ne veux pas dire là parce que YouTube peut couper mon compte. Non, pour boire de l'alcool, pour fumer ce que vous connaissez, pour consommer ce que vous connaissez, pour consommer les prostituées, le sexe, etc., etc., etc. Mais cet argent n'est pas utilisé pour l'épargne et l'investissement. C'est le problème qui se pose. Cet argent n'est pas utilisé pour l'investissement ou l'épargne. À partir du moment où cet argent n'est pas utilisé pour l'épargne ou l'investissement, ben, ça pose un problème. Ça pose forcément un problème. Ça pose un problème pour les générations qui viennent. C'est un problème qui se pose. Bon. En revanche, quand vous allez dans les autres communautés, les communautés protestantes, les communautés hébraïques, si je peux dire ça comme ça, juives, hébraïques, quand vous allez dans les communautés catholiques, etc., vous voyez qu'ils ont construit un écosystème éducatif d'abord. Moi, j'habite dans une ville. Je vois le côté où vivent les blancs, je vois le côté où vivent les noirs. Je peux voir. Vous allez dans les quartiers des noirs, il y a les églises, les églises, les églises, les églises. Tous les gens qui viennent à l'église sont pauvres. Le prêtre, lui, a la grosse cylindrée dehors. Il est bien habillé, bien. Ou le pasteur, il sort, il démarre sa grosse voiture. Les autres sortent, ils marchent à pied. Quand vous allez dans le côté des blancs maintenant, vous arrivez, vous voyez, l'église est tout petit, mais autour de l'église, c'est des universités privées. Vous allez dans l'Indiana, vous allez voir l'université Notre-Dame. C'est une université catholique. C'est des universités privées. C'est des écoles privées catholiques confessionnelles. Il y en a tellement. Des écoles privées confessionnelles protestantes, des écoles privées confessionnelles catholiques, des écoles privées confessionnelles évangéliques, etc., etc., etc. L'État fixe le curriculum, mais dans le curriculum, les enseignements, comme on dit en anglais, customized. Ça veut dire les enseignements sont adaptés pour faire non seulement de l'enfant qu'on reçoit un homme éduqué, mais un homme éduqué selon des codes éthiques et de valeurs qu'on veut lui transmettre, qu'on veut demain. Ça veut dire que cet enfant-là, quand il va à l'école chez les protestants, on lui apprend que la finalité de l'éducation, c'est que tu puisses produire. Produire. Donc, quand il sort de là, il devient Bill Gates. Quand vous voyez, ce sont des protestants. Ce n'est pas un hasard. Je ne veux pas montrer, je pourrais montrer beaucoup de choses là, mais ça va me faire planter l'ordinateur. J'ai beaucoup d'applications installées. Peut-être que je pourrais faire prochainement, c'est de faire un screenshot de leur site internet et poster là pour que vous voyez. On les apprend, on dit voilà, votre mission, c'est ce que l'école ne nous a pas transmis. L'école républicaine, la soi-disant républicaine, où nous sommes allés de la CIL jusqu'en terminale, qu'est-ce qu'elle nous apprenait? Voltaire a dit, Magendie a dit, encore comme on dit, ça va, Esa Botoville, Cruel, ça va. Le vieux nègre, la médaille a dit, blablabla. Monge a dit que système de résolution d'équation à 4 inconnus, à 2 inconnus, à machin, la matrice, tout ça, c'est du bourrage de crâne pour perdre le temps, pour que les enfants n'aient pas fait le désordre dans la rue. Rien sur les valeurs. Pourquoi on vous envoie à l'école? Quand vous allez dans l'école protestante en Amérique, mais vous voyez, c'est bien l'Amérique parce que vous allez dans les quartiers blancs, vous voyez que l'église, elle est toute petite. Le dimanche, les gens viennent, ça dure 1 heure. Ceux qui viennent le matin à 6 heures, ceux qui viennent à 8 heures, ceux qui viennent à 10 heures, jusqu'à ceux qui viennent à 20 heures. Elle est petite. Mais à côté de l'église, vous voyez des centres de formation de kinésithérapeutes, des écoles de formation de kinésithérapeutes, d'infirmiers. Vous voyez des écoles de formation des techniciens automobiles. L'église développe l'éducation. L'argent que les fidèles donnent, la dîme qu'ils donnent dans les églises, c'est pour développer l'éducation. Chez nous, qu'est-ce que vous voyez autour des églises ou des mosquées? Peut-être Toumi ont fait l'effort de créer l'université catholique de Douala et de Yaoundé. Mais qu'est-ce que vous voyez autour des églises et des mosquées? Je ne veux pas être méchant. Qu'est-ce que vous voyez autour de ces églises où on fait chanter les gens à longueur de journée? Est-ce que vous avez vu un projet d'éducation confessionnelle? Vous ne voyez pas. Et c'est la même chose en Amérique. Quand vous allez dans les quartiers des Noirs, qu'est-ce que vous voyez? C'est seulement les églises, le pasteur riche et tous les autres sont pauvres. C'est l'économie de la pauvreté, comme dirait quelqu'un.
Le pasteur est là pour perpétuer l'économie de la pauvreté. Il vous dit la pauvreté, c'est ce qui est bien pour vous. Alors, prions ensemble. God, machin, et tout, et tout, et tout. Et s'il apprend que vous êtes un cadre quelque part là, mais c'est le pasteur qui vous appelle pour vous harceler parce que lui, c'est que si vous arrivez là, il va vous contrôler psychologiquement pour prélever tout ce que vous avez dans la poche. Alors que l'église protestante, ici, c'est un facteur d'émancipation pour les peuples à travers l'éducation, à travers la transmission des valeurs. Cette église-là lui dit, monsieur, tu es en guerre contre... C'est pour ça que quand va envoyer un enfant noir là-bas, l'enfant va venir te dire que je suis discriminé. Non, parce qu'on le sent comme un intrus. Parce que ce qu'on dit là, ce n'est pas pour lui. C'est une école communautaire. Ensuite, vous avez l'école privée, qui est le fait des entrepreneurs dans le secteur de l'éducation. Ici, je renvoie ceux qui le peuvent de regarder les vidéos de Uma Johnson, qui s'est ému, qui est un enseignant, qui s'est ému du fait que, voilà, l'école dans les quartiers noirs, elle apprend, comme chez nous, aux enfants, à réciter, à raconter, etc., etc. Il n'y a pas un curriculum qui permet à l'enfant de se démarquer. Par exemple, à lui apprendre, l'enfant noir ne sait pas, l'enfant noir en Amérique ne sait pas que c'est la poule qui pond l'œuf. Il ne sait pas. Parfois, il voit même plus l'œuf, puisque l'œuf, on met déjà ça dans les produits. Il ne sait plus que c'est la poule qui pond l'œuf. Il ne le sait pas. Donc, le système éducatif doit travailler, etc., etc. Non, il faut corriger ça. Nous devons prendre avantage de la situation, des lois, comme je le dis. Le futur de l'enseignement demain, ce sera privé. Il faut s'affronter.